On peut les recevoir? Bien sûr. Merci de les recevoir avec vos applaudissements. Shalom à vous, madame. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Et nous sommes ici pour vous écouter et savoir quelle est la raison de votre présence sur ce plateau. Alors, dites-moi, vous êtes chrétienne, ça fait combien de temps déjà? Je suis chrétienne depuis plusieurs années déjà. Depuis près de 15 ans, on va dire. Je vais à l'église de temps en temps. D'accord. Alors, quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? C'est une histoire vraiment qui a chamboulé ma vie. Déjà, je vous dis déjà merci. Merci à vous, à toute l'équipe, à mon ami qui m'a beaucoup soutenu dans cette période-là. J'ai dit aussi merci à ma mère. Et c'est une histoire qui a beaucoup, comme je le disais tantôt, beaucoup chamboulé ma vie. C'est une histoire avec monsieur Kwaku Jean-Jacques, que j'ai épousé depuis près de 5 ans aujourd'hui. D'accord. Et si je comprends bien, est-ce que vous souhaitez parler à votre mère? Vous souhaitez parler à qui exactement? Parce que je vois 2 chaises vides. Voilà. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Je souhaite rencontrer mon mari et ma cousine. Votre mari et votre cousine? Et ma cousine. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là? Oui, très particulier. En effet... D'accord. Tout à l'heure, on va vous laisser le temps de pouvoir le dire. Mais avant, j'étais tellement emballé de vouloir connaître votre histoire que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Mais je pense qu'on va vous laisser le temps vous-même de vous présenter. Et je rappelle également que vous êtes marié et mère d'un enfant, c'est ça? Oui. Et vous portez le nom de Dame, Dame Sophie. Sophie. Ok. Donc, avec vous, on veut connaître votre histoire et comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi vous convoquez votre époux et votre cousine sur ce plateau? Est-ce qu'ils vous ont fait du mal ou est-ce que vous leur avez fait du mal? On va le savoir dans la rubrique Le Grand Déballage. C'est maintenant. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous. Et c'est une histoire, comme je l'ai dit tantôt, qui a beaucoup chamboulé ma vie. J'ai fait la rencontre de celui qui est devenu mon mari aujourd'hui, M. Kwaku Jean-Jacques, lors de ses nombreuses missions dans une ville. Et moi aussi, j'étais dans cette même ville-là pour mes affaires. Parce que déjà, je signale que je suis, comme je l'ai dit, je suis une femme déjà accomplie. Et je n'ai pas pour habitude d'étendre la main ça et là. Je fais déjà mes activités. C'est ainsi que je l'ai rencontré. Dans un restaurant. Je me rappelle bien, j'étais allée avec une amie au déjeuner. Et on venait juste de finir le déjeuner. On rentrait à la maison. Et il m'a accosté pendant que je rentrais dans ma voiture, pendant que je retournais à la maison. Il m'a accosté. Et même moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais attends, c'est quoi cette manière d'accoster, de draguer? Il est venu vers moi. Non, ma chérie, je vous aime bien. Bon, franchement, j'ai rejeté sa demande d'avoir mon numéro, tout et tout ça. C'est ainsi qu'on s'est perdu de vue. Et une deuxième fois, dans le même restaurant, puisque moi, j'avais pour habitude de fréquenter ce restaurant. Et dans le même restaurant, il m'a retrouvé là encore. Je crois que j'avais déjà commandé tout et tout. Et il est venu vers moi, me demandant poliment de s'asseoir à ma table. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Et c'est ainsi que je l'ai écouté. On est resté assis là longtemps. On a beaucoup échangé, tout et tout. Et il m'a remis sa carte de visite. Et nous sommes échangés les numéros de téléphone comme ça. Et depuis lors, c'est quelqu'un qui s'est montré vraiment respectueux. Parce que depuis lors, il a commencé à m'appeler. Il était tout le temps là, à m'envoyer des messages de réveil. Au matin, je voyais des messages. Les soirs, des messages. Il était attentionné. Il me montrait qu'il voulait de moi. Bon, moi,
Je n'étais pas habituée à cette vie parce que déjà, moi, je suis quelqu'un de très fermé. Avec mes relations précédentes, ça n'a pas marché. Donc, du coup, je ne voulais même plus ouvrir mon cœur à qui que ce soit. Mais, comme vous le savez, nous, les femmes, on est parfois sensibles à certaines choses. Les cadeaux, les invitations à dîner, tout et tout. Et ce qui m'a captivée, c'est qu'il sortait du lot, en fait. C'est quelqu'un qui était plutôt aimable, respectueux. Il ne m'a jamais parlé de sexe. Voilà, il ne m'a jamais parlé de sexe. C'est comme ça, au fur et à mesure des mois. Et au bout de 6 mois, il m'a demandé de devenir son épouse. Bon, comme déjà il avait fait ses preuves, il avait déjà démontré tout, qu'il était vraiment prêt. Et moi aussi, je me suis dit, voilà quelqu'un avec qui je pourrais faire ma vie, quelqu'un qui enfin me ressemble, qui ressemble du moins aux critères que je recherche sur un homme. Donc c'est ainsi que j'ai accepté. Et il m'a demandé en mariage. Et on a commencé à préparer le mariage, tout et tout. Et je lui ai dit, bon, moi je voulais un mariage grandiose, avec la famille, les amis, tout et tout. Et lui, il n'était pas pour. Alors, il a eu comme argument que ce serait de l'argent jeté à la fenêtre et que cet argent-là, on pouvait prendre pour investir dans nos projets futurs. Donc, il n'a pas adhéré à cela. Bon, comme il m'a convaincu, je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un de mûr, de mature, parce que ce qu'il dit aussi, c'est vrai. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On a fait un truc à 4, un mariage à 4. Et on est rentré au foyer, ça allait. Il était plutôt pas mal. Un mari attentionné, câlineux, sans aucun problème. Mais là où les choses ont commencé à m'inquiéter, c'est que depuis un certain temps après le mariage, il a commencé à devenir douteux, un peu cachotier, des sorties à répétition. Il disait tout le temps qu'il était en mission, tout le temps. En fait, c'était plus le même, quoi, tout le temps parti. Et même pour décrocher ses téléphones, il se mettait loin carrément. Pourtant, dans les débuts, dans le mariage, il m'a carrément mis en confiance. Il décrochait son téléphone près de moi, il faisait tout près de moi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des soupçons. Et vous savez, chez nous, les femmes, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça se vit. On a un 6e sens. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mener mes enquêtes. Parce que je le trouvais un peu distant, jamais là, toujours absent. Donc, vu qu'il codait ses téléphones, tout et tout, mais je savais qu'il était constamment avec un numéro. Tout le temps. Et j'avais commencé à remarquer le numéro en question. Et c'est comme ça qu'un jour, il a oublié son téléphone sur la table. Pendant qu'il prenait sa douche, il a oublié de remettre le code. Par hasard, je suis tombée là-dessus comme ça, par hasard. Et j'ai vu les messages en question et les appels en question concernant le numéro. Les appels répétés dans le répertoire. Et c'est ainsi que je passe aussi dans la messagerie et je vois aussi des conversations qui vont vraiment... qui vont vraiment me laisser... Je ne sais pas quoi dire, mais franchement... Ça m'a beaucoup bouleversée, franchement. Ce jour-là, je vais dire, c'est comme si j'étais morte dans l'âme même. Je ne tenais même plus sur mes pieds. C'était vraiment douloureux de voir que quelqu'un avec qui tu as passé tant d'années et tu vois que cette personne a une double vie. Parce que j'ai vu dans les messages une certaine, je ne sais plus même c'est le numéro, une certaine femme qui se plaignait dans les messages, qui disait que tu ne viens plus voir les enfants te réclament, tu as dit que tu allais passer nous voir, et plein de trucs dans ce genre. Et lui aussi qui essayait de la mettre en confiance, et qui lui disait, t'inquiète pas, je viendrai vous voir, ceci, cela, tout et tout. Vraiment. Et j'ai décidé j'ai pris sur moi, bien que j'avais très mal,
bien que c'était douloureux, j'ai pris sur moi et j'ai pris le numéro en cachette. Et j'ai commencé à mener mes propres enquêtes. J'ai appelé la dame. Bien évidemment, c'était une dame. Je l'ai appelée. Je lui ai dit que je me suis fait passer pour la collègue à mon mari. Et je lui ai dit que mon mari est quelqu'un de bien et que dans l'entreprise, il est gentil avec tout le monde, que j'ai une surprise à lui faire et qu'il m'a parlé d'elle et que je voulais qu'elle m'aide à préparer une surprise pour lui. Et c'est comme ça que, sans le savoir, elle s'est ouverte, elle est rentrée dans le jeu avec moi et elle m'a donné ses références. Donc je suis allée vers elle, je suis allée la trouver dans la ville où elle était. On s'est assis. Vous n'êtes pas de la même ville? Non, nous ne sommes pas dans la même ville. Elle était dans une autre ville que nous. Et je suis allée la rencontrer et je lui ai posé quelques questions, comme on le dit chez nous dans notre jargon, pour tirer un peu sa bouche. D'abord, j'ai demandé son nom de famille, son nom, à quel moment, comment elle se sentait, vu que son mari est loin d'elle, tout et tout. Et là, elle a tout avoué, que vraiment, elle se sent parfois délaissée, son mari n'est jamais là, et que plein de choses de son couple, j'ai essayé de la remonter même. Et après, elle m'a donné son nom. Et chose bizarre, on avait le même nom de famille. Bon, après, on est nombreux à avoir les mêmes noms, mais j'ai pas trouvé ça trop truc. Mais et quand je suis rentrée, je me rappelle que j'ai appelé ma maman. J'ai appelé ma maman, je lui ai dit, ah maman, voici une situation que je traverse en ce moment. J'ai piégé la femme, bon, disons la deuxième vie, bon, disons la femme de mon mari. Voilà, je l'ai piégée, je suis allée vers elle et elle m'a dit beaucoup de choses, des choses que je soupçonnais déjà. Et c'est ma maman qui m'a remonté le moral, tout et tout. Ma maman a essayé de me poser certaines questions, tout et tout, à propos de la fille, tout. Et j'ai donné des références. Et j'ai même dit à ma maman que, chose bizarre, on a les mêmes traits de famille, tout et tout. Et c'est là que ma maman va me révéler que c'est ma cousine éloignée, qu'elle fait partie de notre grande famille. Là, c'était encore plus compliqué. Attendez, vous êtes en train de nous dire que l'autre épouse de votre mari serait votre cousine, mais une cousine éloignée. Effectivement, c'est ce que ma mère m'a dit. Et là, je suis tombée des nues, quoi. J'ai été tellement choquée. Je ne savais même pas comment réagir. Je ne savais pas. Et c'est ma mère qui m'a conseillé de passer à l'émission pour venir soumettre le problème ici avec vous, Monsieur Roland, pour qu'ensemble, peut-être qu'on puisse trouver une solution à ça. Et c'est ainsi que j'ai fait appel à ce qu'il fallait et puis bon, nous sommes là aujourd'hui. Et vous vous sentez comment quand vous découvrez cette vérité cachée? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Parce que en ce moment, j'ai l'impression de ne même pas vivre. J'ai l'impression de ne même pas vivre. Je suis comme quelqu'un à qui on a enlevé son âme, quoi. Quelqu'un à qui on a... On peut pas Ça expliquer. fait combien de temps que vous êtes avec ce dernier? 5 ans et plus. Vous avez déjà un enfant, c'est ce que vous avez dit? Oui, avec lui, j'ai un enfant. Et avec l'autre dame, est-ce qu'il a aussi des enfants? Oui, dans mes démarches, j'ai vu qu'ils avaient 3 enfants. Et vous avez une idée du nombre d'années qu'ils ont déjà passé ensemble? Plusieurs années en tout cas. Plusieurs années. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau pour nous exposer votre part de vérité. Comme j'ai pour habitude de le dire ici, on ne va pas seulement écouter votre version des faits. Vous avez souhaité rencontrer votre époux et nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir pour l'avoir. On va donc le faire venir également et entendre sa version des faits et surtout voir comment est-ce qu'on peut
vous aider à vous réconcilier. Pour nous, c'est ça le plus important. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Est-ce qu'on peut recevoir notre deuxième invité? Oui. Bienvenue sur KGA Empire, la chaîne où les comportements sont analysés avec rigueur et objectivité. Ici, on ne juge pas, on cherche à comprendre. Si vous aimez comprendre avant de juger, abonnez-vous et restons lucides ensemble. Où je vous regarde, je suis attristé.